Et oh, encore une vidéo, mais cette fois-ci, qui va parler des SDF ont-ils le droit de trouver du travail? Alors pourquoi cette vidéo? Oui, je fais ça tout le temps parce qu'en fait, je me suis déchiré un petit peu le coin du col. Là, c'est... Il faudra que je le recouse. Donc, ont-ils le droit de trouver du travail? Pourquoi? Parce qu'en fait, je viens d'entendre, des personnes que je connais qui sont en train de créer une entreprise. D'accord? Et donc, pour faire cette déclaration d'entreprise, on leur demande une tonne de papier. Par exemple, les justificatifs de domicile, bien sûr, l'appartenance à la sécurité sociale, etc., etc. Donc, ça veut dire que la base, d'accord, d'un statut d'habitant moyen d'une société normale, qu'on considère normale, eh bien, a le droit d'ouvrir une entreprise. Bien sûr, c'est-à-dire que c'est un droit. D'accord. Après, il faut voir le projet, il faut présenter le projet, qu'est-ce que c'est, comment c'est pas, quel est le fournisseur, si c'est des articles, quelle est la méthode, le lieu, etc. On le sait. Mais ça, c'est une autre étape. La première étape, la base, c'est avez-vous un domicile? Donc, quelle est votre adresse? Justificatif de domicile, c'est très important. Donc, je me suis dit, waouh. Je me suis dit, donc ça veut dire que l'obligation pour créer une entreprise, c'est d'avoir une adresse. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui sont SDF n'auraient pas le droit de créer une entreprise. Vrai, pas vrai, il faudrait fouiller dans la juridiction, mais par exemple, une personne qui est dans la rue, qui voudrait se refaire une vie, d'accord, avoir un emploi, par exemple, déjà pour commencer, ou d'un coup se dire, ouais, on va créer une entreprise de recyclage du vêtement. Bon, c'est une idée comme ça, hein, bien sûr, ou de lits confortables, ou de couvertures bien chaudes. Enfin voilà, vous voyez, toutes ces idées. Ou encore quoi? Par exemple, eh bien, de repas chauds, de réchaud, hein, à gaz, pour les jardinages, etc., etc. Ou encore quoi encore? Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer? Miroir de poche. Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer encore? Sac, la corbeille, l'urne, d'accord, pour accueillir l'argent. Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer encore? Peinture décorative à l'huile, pour décorer le coin. Qu'est-ce qu'ils pourraient inventer encore? Ils pourraient inventer les repas adaptés et pour les animaux et pour les humains. Des moufles, d'accord. Ou encore, qu'est-ce qui pourrait créer? Un dentifrice portable, un dentifrice portable, un dentifrice qui à l'intérieur en fait a du dentifrice et permet bien sans dentifrice supplémentaire de se laver les dents correctement. Il pourrait inventer quoi encore? Le thermos. Donc, hop, hop, hop. Ok, on a compris. Puis surtout, il pourrait inventer une maison. Une façon de construire une cabane légale pour se protéger du froid. Et c'est pas fini, hein. On peut réfléchir sur 100 000 possibilités de création d'entreprise. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la base de tout ce qu'on a s'appelle à la racine du SDF. La base de tout ce qu'on a s'appelle à la racine du SDF. D'accord? Donc c'est-à-dire que ça s'appelle tout ce qui concerne la survie potentielle en tant que SDF nécessaire. D'accord? Donc, maintenant, revenons à la situation de création d'entreprise et on dit, ok, donc l'idée d'entreprise, ça peut être, on a évolué, donc sandwich snack, pizza pizzaiolo,
Ça peut être, allez, je sais pas moi, les voitures, véhicules, ben, pour voyager, hein, parce que peut-être pour se trouver un lieu meilleur que là où on se trouve, etc. etc. Donc tout ça, en fait, c'est à la base, ben, imaginons le SDF lui-même. Sauf que légalement, aucun SDF a le droit de créer une entreprise. Et, et donc ça veut dire qu'à la base, eh bien, l'entreprise est une pénalité entre l'être et l'avoir. D'accord? Ça veut dire que par exemple, tu n'es pas SDF, mais en vérité, si tu sais gérer ton entreprise, tu dois être SDF. Donc, la prudence, elle est énorme, parce que ça veut dire que c'est un état qu'on ne veut pas, mais à la fois qui est l'entreprise. D'accord? L'entreprise, en fait, il n'y a pas d'idée sans avoir expérimenté ce besoin. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, un entrepreneur ne peut pas être un imitateur. Dire ah ouais, ça marche bien dans la rue d'à côté pour le snack à kebab. D'accord? Ben nous, on va faire dans la rue d'à côté, ou pas très loin, spécialisé dans les desserts. Par exemple, les glaces, d'accord, les petits donuts, etc. Parce que il va aller prendre son repas et puis peut-être il va aller prendre le dessert chez nous. D'accord? Donc ça ne peut pas. L'idée, elle est vide. L'idée, elle est vide. Parce que la réalité, est-ce que par exemple, mettons, on se repositionne en tant que SDF, on dit en quoi le SDF aurait créé la glace, un exemple. D'accord? Ben, exemple, la glace, d'accord, c'est pas les glaces froides, avoir froid, hein. C'est la glace cornetto d'été. D'accord? Ça veut dire pour se rafraîchir, pour le plaisir, etc. Le goût, la saveur. Ça fait partie de ses rêves et de ses envies. Pendant qu'il a faim. C'est-à-dire toutes ces idées du goût, le goût est né pendant que le SDF a faim. D'accord? Donc parce qu'il rêve d'avoir, il rêve de vivre, d'accord? Et puis des fois, il ne rêve plus du tout. Donc ça veut dire que... Mais normalement, on peut comprendre que le plus grand chef d'entreprise est à la source le SDF. Sauf qu'il n'a pas émancipé ses idées. D'accord? Ces idées restent stockées en lui. Et il n'a plus aucun droit légal. Il n'a pas le droit, comme il n'a pas d'adresse ni rien, ben en fait, il ne peut pas d'un coup s'envoler. Donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas la générosité d'une personne qui lui offre un domicile et qui lui attitre une adresse, d'accord, eh bien, il n'a pas le droit de recommencer sa vie active. Si maintenant un entrepreneur dit « moi je prends en charge ce chemin qui permettra eh bien, d'être ce que le SDF aurait pu ou aurait voulu », qui sont mes clients? Qui sont mes clients? Sachant que, eh bien, ils sont des SDF aussi. Puisque ça veut dire que même malgré les plus grands châteaux, même malgré les plus grandes villas, les plus belles piscines, d'accord, qui en général servent à impressionner le visiteur. D'accord? Et c'est vrai ou pas? C'est vrai, hein, faut pas se leurrer, hein, on n'est pas... C'est une vérité. Dire tu peux, c'est pas pour ton bien-être personnel, c'est parce que c'est dans le monde de la présentation, de niveau de vie, des concurrences, des jalousies, etc. Mais en vérité, si on regarde bien, il s'agit d'un développement... Vous voyez le SDF dans sa rue, d'accord? Et vous dites, lui, à ce moment-là, quand il observe les gens qui passent dans la rue, il pense à quoi? Il pense à quoi? D'accord? Et il pense sans doute non plus qu'à lui, mais il pense aux autres. C'est-à-dire qu'il va changer de comportement. Il ne va plus éviter l'égoïsme. Il va se dire, ah oui, telle personne, il va vivre à travers les autres. D'accord? Il va voir des parents qui passent avec des enfants. Ils vont voir des gens qui passent avec des belles voitures. Ils vont voir des gens qui ne souffrent pas du froid. Et donc, quand il observe, il va se dire, ça, c'était ma vie. Peut-être avant. D'accord? Et bien moi, maintenant, je m'en fous. Mais tout ce que je vois et ce que j'observe, ben en fait, je pense pour eux.
D'accord? Donc, indirectement, si je développe encore et encore, la science dit que normalement, l'humain a un potentiel de réflexion limité. D'accord? C'est ce que certains, en tout cas, désireraient pour maîtriser beaucoup de personnes. Mais dans la science, on dit qu'on n'utilise pas toutes les capacités qu'on a. Donc ça voudrait dire que chacun pense à la place de quelqu'un d'autre, souvent à mal. D'accord? Par exemple, on dit que lui fasse ça, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vrai... La bonne intention, elle est rare. D'accord? Donc ça veut dire que, par contre, ce que vit le SDF à travers une personne qui vit correctement, ça s'appelle la mémoire supplémentaire. La mémoire supplémentaire, d'accord? Cette mémoire supplémentaire, c'est elle qui permettrait de développer, mais à la fois qui est issue de celui qui est bloqué, qui s'est bloqué socialement. Uniquement par le pouvoir de la compassion. D'accord? Ça veut dire que sans doute il a dû avoir une belle vie, peut-être qu'il a dû faire des dettes, ou peut-être qu'il a dû payer quelque chose et puis d'un coup il n'a plus la possibilité de l'avoir de nouveau, qu'il n'avait pas d'assurance, on ne sait pas. La vie d'un SDF, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a vécu normalement comme tout le monde. Il n'est pas né SDF. Parce que né SDF, ça s'appelle Mowgli. Né SDF, ça s'appelle Mowgli. D'accord? Ou Tarzan. C'est-à-dire élevé parmi les sauvages de la forêt, les animaux. Pas de parents, rien pour les éduquer. D'accord? Et c'est pas des orphelins, c'est des enfants SDF. Ça veut dire qu'à la base, ils n'ont pas de lieu de vie. D'accord? Ils n'ont pas de lieu pour vivre. C'est comme par exemple, quand on a vu souvent devant les monastères, etc., les gens qui ont déposé les bébés. C'est-à-dire des bébés SDF. Des orphelins et SDF. Orphelins de leurs parents, devenus SDF, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus rien pour les abriter. Donc, eh bien, recueillis, parce qu'ils sont des bébés, dans des orphelinats, ou d'accord, voilà. Ça, c'est pour les enfants qui ont été abandonnés, les bébés. Mais là, c'est la même chose, sauf que c'est des adultes. Et le bébé abandonné, lui, il n'a pas la notion de se dire « je suis abandonné ». Il a juste les réflexes de l'instinct primaire, c'est-à-dire « j'ai froid, j'ai faim », d'accord? Donc ça veut dire que une personne qui croit qu'elle vit correctement est comme un bébé abandonné. D'accord? Juste « ah ben ouais, il fait froid »,« oh, j'ai faim »,« oh », mais l'abandon reste. À partir, c'est-à-dire qu'en fait, l'état de SDF. Concrètement, ce que je suis en train de dire, c'est qu'en fait, du fait que l'entreprise existe et qu'elle est développée par l'état de SDF. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun qui entre dans la vie active ou qui vit de ce que l'activité a créé est aussi un SDF. D'accord? Mais à la seule différence, la conscience est différente sur l'âge. Exemple, le bébé abandonné devant l'orphelinat pense qu'il a froid, faim, etc. D'accord? Alors que le SDF qui adulte vit à travers la vie de ceux qui l'observent.